je reviens à l'analyse de cheveux. Cette analyse de cheveux, elle montre quoi? Vous avez des polluants éternels qui ont été retrouvés. Oui, alors ce test, nous sommes 14 députés écologistes à l'avoir fait avant l'été. Il faut savoir que 100% des députés ont des polluants éternels dans leur corps. D'accord. Que nous avons testé 12 polluants et que les 12 polluants sont présents de manière répartie entre ces 14 députés. Personnellement, j'ai 4 polluants éternels dans mon corps, 2 de manière notable et 2 qui sont aujourd'hui interdits. Donc c'est là où on voit la persistance de la pollution, c'est-à-dire que malgré qu'ils soient interdits, j'ai encore une présence de ces polluants dans mes cheveux. D'accord, ils ont été utilisés par le passé, vous les retrouvez encore aujourd'hui? Tout à fait. Et s'ils sont interdits, c'est que c'est les plus dangereux. Oui, mais ces polluants éternels, pourquoi on les appelle éternels? Parce qu'ils sont ultra résistants, je le disais. C'est ça, ils sont quasi indestructibles, c'est-à-dire qu'ils persistent dans l'environnement. C'est ce qui fait qu'ils sont utilisés, qu'ils ont des propriétés qu'on dit quasi magiques, ils sont anti-adhésifs, ils éloignent l'eau, les graisses, ils sont très résistants à la chaleur, mais donc ce qui les rend très résistants quand on les utilise, les rend aussi très résistants dans l'environnement. Et c'est pour ça qu'on les appelle éternels, c'est-à-dire qu'ils sont présents pour très longtemps et malheureusement aujourd'hui ils sont présents quasiment partout. Et vous les avez retrouvés vous sur vos cheveux mais aussi sur un certain nombre de volontaires qui se sont fait tester. Nicolas Ormancet de Pontcharra. Je suis contaminé comme tout le monde, pas sur tous les PFAS. C'est toujours trop, on est bien d'accord. Je ne me leurre pas sur le constat. On est contaminé et maintenant il faut savoir l'importance de la contamination pour savoir à quel niveau on doit pouvoir agir après. Tous les volontaires testés ont été contaminés aussi, sont contaminés? Alors la révélation des résultats, ça sera jeudi 14 décembre à 18h30 à Champs-sur-Drac. Mais en tout cas, la tendance. En attendant, il faut savoir qu'on a avec c'est Jérémy Jordanov, nous avons travaillé ensemble. Nous avons travaillé avec 24 volontaires qui ont accepté de se faire tester, donc je les en remercie. 12 de la 2e circonscription, 12 de la 5e circonscription. Ils ont des âges très différents, entre 18 et 70 ans. Ils vivent dans des endroits aussi très larges. Par exemple, sur la 2e circonscription, ça va être Échirolles-Saint-Martin-d'Her, mais aussi Saint-Pierre-de-Mézage, Champs-sur-Drac. Donc, ils ont des modes de vie extrêmement divers et en tout cas, oui, la présence est importante. On est pour nous sur un scandale sanitaire. Donc ce qu'il faut, c'est réglementer fortement de 3 manières. Réduire l'exposition, donc oui, interdire l'utilisation des PFAS de manière générale. Notamment, il y a toute une partie de choses qui sont non essentielles. Par exemple, on n'a pas forcément d'avoir besoin de tenues de sport avec les PFAS. Et il y a aussi des PFAS qu'on sait remplacer. Donc on pourrait demander à l'industrie de remplacer par autre chose. D'accord. La 2e chose, augmenter la mesure et la connaissance. C'est-à-dire que ce que nous demandons par la proposition de loi donc du député écologiste Nicolas Thierry, signée par l'ensemble du groupe écologiste, c'est que les PFAS soient mesurés, en tout cas soient pris en compte dans les mesures qui permettent de dire si une eau est potable ou non. Et la dernière chose, c'est qu'il faut dépolluer. Et pour ça, il faut appliquer le principe pollueur-payeur.